Madame la ministre, dans la foulée du Uber Files, j'avais interpellé le gouvernement sur les désastres de la geek economy et vous m'aviez répondu: ces acteurs sont au cœur de l'économie du XXIe siècle et c'est là que se trouve la croissance, les emplois. Cette affirmation, Madame la ministre, je doute qu'elle soit approuvée par les anciens salariés de Getir, leader du quick commerce et des dark stores, qui a licencié presque 50% de ses effectifs en l'espace de quelques semaines cet été. Ces entreprises du quick commerce témoignent de l'essor du e-commerce dans le secteur alimentaire. Alors qu'il devrait dépasser les 10% du marché en 2023, il présage d'une réelle hécatombe sociale et économique. Doit-on rappeler que le e-commerce a déjà détruit 85 000 emplois, notamment dans les TPE et PME françaises? Quel avenir réservons-nous au tissu commercial de proximité, notamment dans les centres-villes et les quartiers populaires, déjà asphyxiés par l'extension continue et souvent illégale des grandes surfaces commerciales? Il est urgent de soutenir le commerce de proximité, relais important pour opérer un changement radical de nos modes de consommation vers plus de responsabilité écologique et sociale. Cela implique le courage d'affronter le secteur du e-commerce et de la grande distribution. Cet été, Madame la ministre, lors du lancement d'un groupe de travail sur la sobriété énergétique, vous avez déclaré: les grandes surfaces commerciales sont la locomotive de tous les commerces de France. La sobriété, Madame la ministre, ce n'est pas soutenir Amazon dans la loi climat ou compter sur le bon vouloir des lobbies de la grande distribution. En défense du commerce de proximité pour une réelle sobriété juste et responsable, je vous adresse des questions précises. Qu'attendez-vous pour envisager un moratoire sur la construction de nouveaux entrepôts de e-commerce? Où en est-on de l'arrêté des dark stores et quels moyens seront réellement accordés aux maires? Qu'attendez-vous pour enfin appliquer les sanctions envers les extensions et constructions illégales des grandes surfaces commerciales? Et je tiens d'ailleurs à saluer la victoire au Conseil d'État de l'association En toute franchise vendredi dernier en la matière. Dans le cadre des objectifs de sobriété impliquant notamment les grandes surfaces, comptez-vous revenir sur l'extension, voire la généralisation des ouvertures dominicales? Et qu'attendez-vous pour interdire les écrans publicitaires numériques et faire respecter l'interdiction des enseignes lumineuses concernant le commerce et autres?